Bonjour, nous sommes là pour la suite de notre formation sur le logiciel Sage et particulièrement le volet commercial. On rappelle d'entrée de jeu que le logiciel commercial est un logiciel de gestion de l'entreprise commerciale. La dernière fois, nous avons travaillé sur le menu structure, ensuite sur le menu fichier, ensuite le menu structure, nous avons créé les dépôts de stockage, nous avons créé les collaborateurs, nous avons créé les fournisseurs et les clients, nous avons vérifié les états comptables, notamment le plan comptable, plan analytique, les taux de taxes, les cours de journaux, les cours de banque, les modèles de règlement qui sont beaucoup plus utilisés en comptabilité et les modèles de gré utilisés pour la répartition analytique. Ensuite, nous avons créé nos familles d'articles. Nous avons premièrement créé la famille d'articles des produits alimentaires, ensuite famille d'articles des produits pharmaceutiques et enfin une dernière famille d'articles qui sera celui des vins et des whisky, que la procédure était expliquée lors du cours précédent. Aujourd'hui, nous allons évoluer avec les familles d'articles et nous avons déjà créé un nombre suffisant d'articles. Très rapidement, nous allons créer un tout dernier article dénommé Whisky Grams. Donc, je vais mettre le Grams. Voilà, c'est plus facile. Grams 0 75 centilitres. Je vais préciser là. Whisky. Bon, je vais remettre au niveau de dénomination et la famille, ça appartient à la famille de whisky. Prix d'achat, je vais mettre 5500. Je vais faire les ventes de TTC et prix de vente, je vais mettre 7500 francs. Non, ici c'est un cas d'école bien évidemment et le modèle de saisie bien évidemment c'est en bouteille et je valide suivant stock et autres, je valide contrôle G. Bon, nous allons nous arrêter là avec les familles d'articles. Une fois que nous avons la famille d'articles, nous avons les articles, nous pouvons passer à la gestion de stock, la mise en stock de nos articles. Et pour ce faire, nous quittons du menu structure au menu traitement. Comme vous pouvez le lire, document de vente, document d'achat et ici document de stock. Et nous allons faire notre première opération d'entrée en stock. Donc, il s'agit d'entrer en stock les références, les quantités des articles que nous avons précédemment saisis. Pour ce faire, nous allons aller en contrôle G. Nous avons les différents documents qui concernent le stock, notamment document mouvement d'entrée, mouvement de sortie, mouvement de dépréciation de stock, mouvement de transfert, c'est pour faire un transfert dépôt à dépôt, préparation de fabrication, ordre de fabrication et bon de fabrication. Pour le cas d'espèce, nous allons document mouvement d'entrée et automatiquement on nous propose notre dépôt central. Je vais la mettre stock du 1er février 02 2021. Voilà, c'est les références de notre stock et je valide ici. Je vais simplement saisir les références de mes articles. Je vais aller en ordre Et pour faire simple, je vais faire un cas d'école en mettant
100 au niveau de toutes les quantités. Donc nous avons fait des acquisitions à hauteur de 100 par article. Entrée, vous voyez là, la machine vous calcule directement le coût du stock. Pourquoi? Parce que c'est au prix d'achat, au coût d'achat en principe, parce que les marchandises entrent en stock au coût d'achat. Nous allons évoluer avec Otangi 100 entrée. Après Otangi, nous allons prendre huile raffinée Majorque qu'on valide. Huile raffinée Majorque qui valide. À la suite, huile raffinée, il veut prendre le Vinosol en boîte que je valide les quantités également. Tabulation. Après El Vigno blanc 100 également. Ensuite El Vigno rouge, je vais mettre 100 également. Et El Vigno et le whisky Grants, bon, je vais également mettre 100. Nous pouvons remarquer que nous avons dans notre magasin des marchandises dont le coût d'achat s'élève à 1 131 500 000. Une fois que nous avons fait cette procédure d'entrée, que nous pouvons maintenant effectuer des achats, nous pouvons effectuer des ventes. Pourquoi? Parce que pour vendre, il faut avoir des quantités en stock. Et voilà notre premier mouvement de stock. Et il m'en va donc document de vente. CTRL G, voilà les documents et tout ce qui concerne les ventes, devis, bon de commande, préparation de livraison, bon de livraison, retour, bon de retour, bon d'avoir financé, facture, facture de retour, facture d'avoir. Et pour le cas d'espèce, nous allons faire une facture. Je vais très bien. Et ici, je veux choisir abrégé et je vends à qui? Je veux vendre au client Lopez. Je peux aussi mettre au client divers. Date de livraison, la date d'aujourd'hui, nous sommes le 3 février 2021. La référence, bon, ça peut être le numéro de facture. Généralement, ce numéro de facture, facture numéro 0012. Mode d'expédition, nous comptons l'expédier par véhicule. Ok. Bon, en tête, représentant. Ça, c'est le nom de la vendeuse que je vais valider et je vais mettre entrée. Ok. Notre client Lopez a acheté du vin. Voilà, du vin Vinosol en boîte à hauteur de 5 briques. Je valide. Il a acheté du vin El Vigno à hauteur de 5 boîtes. Je valide. Il a acheté attendez, prix unitaire. Ben, il a acheté du vin et le vigno blanc à hauteur de 5000